J'étais dans le panel 10. Ce qui m'a été demandé de présenter, c'est comment est-ce que l'Afrique peut se réapproprier ses valeurs culturelles pour entrer vers l'émergence. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y a eu des exemples des gens qui sont appuyés sur la tradition, étant donné que la tradition, il n'y a pas une dichotomie entre tradition et modernité. Je me suis appuyée sur l'exemple sur Israël. Comment est-ce que Israël a réussi ce qu'on a appelé dans les années 60 un miracle? C'est parce qu'Israël a su allier en même temps une tradition talmudique millénaire et a réussi. Cet esprit talmudique a permis à Israël d'avoir des conditions psychologiques pour entrer vers la modernité. Et les pays africains, notamment le Cameroun, je m'appuie notamment sur les rites des Bétis anciens. Alors je dis qui sont les Bétis anciens? Les Bétis anciens, c'est cette nation qui se sent solidaire pour avoir traversé le fleuve Sanaga sur le dos dans cette bande mythique appelée le Ngamedja. Et c'est cette nation qui couvrait la région du centre-sud-est et qui avait le parler qu'on appelait la langue Béti, normalement qui est un dialecte, là-dedans il y a beaucoup d'autres sous-dialectes, mais les Bétis, la nation Béti s'entend et s'entendait à travers leur dialecte. Alors j'essaie donc de montrer que dans les rituels Béti, il y avait des valeurs telles que la probité morale, des valeurs telles que l'endurance, des valeurs telles que la générosité, toutes les valeurs qui ne sont pas connues de nos jours et qui sont totalement ignorées. Et je me dis donc que si on se réapproprie ces valeurs à travers les rites, il y avait les rites que pratiquaient ces Bétis anciens, on pourrait éventuellement aller à une modernité, à une émergence qui allierait en même temps et la tradition et la modernité. Alors, j'ai donc conclu en disant qu'il faudrait qu'à l'exemple des Juifs qui ont réussi à établir le Talmud qui a duré 4 siècles pour son élaboration, qu'il faudrait que les États africains, que les nations africaines, quand je parle d'Africains, je parle de ceux au sud du Sahara, dont le continent noir, la partie noire, qu'ils réussissent à mettre sur pied leur Talmud, c'est-à-dire un ensemble, un livre construit de toute la tradition orale, parce que nous sommes des sociétés de l'oralité. Et nous avons des choses, nous avons des connaissances qu'on peut conserver, qu'on doit conserver pour la postérité et éventuellement pour le changement, donc pour le développement. Voilà en substance ce que j'essayais de montrer.